Vous savez, l'Ayurveda devient populaire dans le monde entier. Et souvent les gens me demandent, est-ce que c'est quelque chose pour tout le monde ou seulement pour les habitants de l'Inde? Mais si nous analysons le mot Ayurveda et le séparons en deux mots, Veda et Ayur, la signification elle-même donne la réponse. Ayur est la combinaison du corps, de l'esprit, des sens et de l'âme. Et Veda veut dire connaissance. Ainsi, littéralement, le mot Ayurveda veut dire que c'est une connaissance au sujet du corps, des sens, de l'esprit et de l'âme. En bref, nous pouvons dire que c'est une connaissance de l'être humain. Je pense que tous les êtres humains au monde ont un corps, que l'on aille en France, en Amérique, au Japon. Toute personne a un corps, des sens, un esprit et une âme. Cela veut dire que l'Ayurveda, comme je l'ai traduit, est un manuel d'instruction à l'usage des êtres humains. Ce qui veut dire que, où que vous regardiez dans le système humain, s'il y a un problème ou quelque chose que vous souhaitez améliorer, où voulez-vous regarder? Vous voulez regarder dans le manuel. Et je pense qu'aujourd'hui, le monde entier est intéressé par l'Ayurveda, parce que c'est quelque chose qui manque dans notre vie. Nous avons tout le reste à notre disposition maintenant, nous avons la meilleure technologie, les meilleures nourritures, et en particulier quand je viens en Occident. Les gens ont tout ce qu'ils veulent, mais il y a quelque chose qui manque dans leur vie, c'est l'Ayurveda. C'est comme si vous avez une voiture et vous conduisez la voiture, mais imaginez que vous ne savez rien de cette voiture. Vous ne connaissez pas le code de la route, vous ne savez pas quel carburant y mettre. Vous aurez bien sûr du stress et peut-être que vous aurez un accident. C'est exactement ce qui nous arrive. Bien que nous ayons les meilleures conditions de vie, la meilleure technologie, les meilleures choses qui peuvent nous rendre heureux, mais en fin de compte, nous avons des problèmes. Les gens ont de plus en plus de stress. Je vois des gens de plus en plus anxieux, déprimés. Et non seulement cela, même sur le plan physique, je constate que le diabète augmente, ainsi que la pression sanguine, les maladies cardiaques augmentent. Cela veut dire que dans la situation actuelle, nous avons quelque chose qui manque. Et je pense sincèrement que c'est l'Ayurveda qui nous manque. Et quand je voyage autour du monde, que j'enseigne, les gens sont complètement d'accord. Et quand ils commencent à pratiquer l'Ayurveda, cela ne veut pas seulement dire des herbes médicinales indiennes. L'Ayurveda parle du régime quotidien, basé sur un système qui indique quand nous devons dormir, quand nous devrions nous réveiller, quel type de relation nous devrions avoir, quel genre d'exercice physique nous devrions faire, ce que nous devrions faire pour garder notre esprit plus en paix. Tout cela est décrit dans l'Ayurveda. Donc, comme je l'ai dit, l'Ayurveda est pour tout être humain. Et tous devraient étudier au moins un peu d'Ayurveda pour qu'ils puissent continuer à réussir leur vie. Autrement, j'ai vu des gens qui ont pleinement réussi leur vie matérielle, qui sont arrivés au sommet de leur vie matérielle, des PDG, mais quand ils me parlent lors d'une consultation, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir. Je constate qu'intérieurement, ils sont malheureux, ils sont vides. C'est ici que l'Ayurveda a un rôle. L'Ayurveda, ce n'est pas que des herbes. L'Ayurveda a de multiples facettes. Il parle aussi de l'esprit, de comment obtenir un bon sommeil, comment devenir heureux. L'Ayurveda parle aussi de l'âme. L'Ayurveda nous connecte à notre véritable moi. Et il nous aide aussi à progresser spirituellement. C'est donc un véritable système, et j'ai l'habitude de dire que ce n'est pas seulement un système médical, c'est un mode de vie. Et nous devons apprendre, nous devons comprendre comment vivre ici,
sans déséquilibre, c'est-à-dire sans déséquilibre de notre système, de la société, de l'environnement. C'est donc de cela que parle l'Ayurveda. Et si vous regardez de plus près ces principes de base, vous entendrez parler de Vata, Pitta, Kapha. Ces termes sont devenus populaires. N'ayez pas peur de ces mots. Ce sont des énergies qui sont à l'œuvre dans tout être humain, que vous soyez français, japonais, américain, brésilien. Chacun d'entre nous est composé de 5 éléments. Et ces 5 éléments composent ensuite ces 3 énergies dont j'ai parlé. Tout ce qui est en mouvement dans notre système est Vata. Tout ce qui digère, la digestion, est pris en charge par le Pitta. Et le Kapha est cette énergie qui maintient tout ensemble. Et la meilleure partie de l'Ayurveda nous aide à comprendre notre nature. Beaucoup de gens aujourd'hui souffrent ou sont malheureux parce qu'ils ne mangent pas en fonction de leur nature, parce qu'ils n'ont pas un travail accordé à leur nature, parce qu'ils n'ont pas un partenaire qui convient à leur nature. Peut-être vivent-ils dans un environnement qui n'est pas en accord avec leur nature, par exemple des gens qui n'aiment pas un climat froid et vivent dans ce type de climat. Ils vont souffrir. Certaines personnes sont d'un tempérament actif. On dit qu'ils sont de type Vata. Donc si vous les mettez dans un endroit où ils doivent rester assis toute la journée, ils ne seront pas bien. C'est une autre partie de l'Ayurveda qui nous aide à comprendre notre nature physique, mentale. Et en fonction de cela, nous pouvons choisir notre régime, notre style de vie, nos exercices physiques. Tout cela se fait en rapport avec notre nature. Ainsi, cela maintiendra l'harmonie en nous-mêmes. Et l'harmonie, c'est la santé. Chaque fois que cette harmonie ou ce rythme est brisé, c'est appelé une maladie en Ayurveda. Et à chaque fois que vous avez une maladie et que vous venez nous voir, qu'essayons-nous de faire? Nous essayons de vous ramener à votre nature. Nous utilisons des choses naturelles, des plantes, certains minéraux, parfois juste la nourriture, parfois des massages à l'huile, parfois une thérapie par l'élimination que nous appelons Panchkarma. Les thérapies du Panchkarma, qui sont devenues aujourd'hui si populaires dans le monde entier, sont un traitement étonnant pour éliminer tout déséquilibre excessif dans le corps, que ce soit des toxines ou des excès de dosha, nous avons Vata, Pitta et Kapha, ou peut-être d'autres types de blocages, pas seulement au plan physique. En fait, le traitement du Panchkarma aide à nettoyer le mental. Chaque fois que vous avez un bon traitement de Panchkarma, vous ne vous sentez pas seulement physiquement propre, mais votre esprit et vos sens sont aussi nettoyés. Ensuite, bien sûr, en Ayurveda, nous parlons aussi de la façon de maintenir votre santé et aussi de comment rajeunir, comment vivre une longue vie. La longévité est un des buts principaux de l'Ayurveda. Donc, pour atteindre la longévité, vous devez avoir une vie régulière, dans laquelle vous devez recharger votre corps, votre esprit et votre âme chaque jour, comme vous rechargez votre téléphone portable chaque jour. Si vous ne rechargez pas votre portable, la batterie sera faible. Et de nombreuses personnes, quand vous les rencontrez, paraissent avoir une batterie faible. Donc, nous avons créé ce programme appelé Jivananda, que les gens pratiquent aujourd'hui dans le monde entier. Chaque jour, ils pratiquent certains exercices physiques, des exercices respiratoires, la méditation Jiva. C'est pourquoi recharger corps, esprit et âme est une chose très importante. Et c'est pourquoi l'Ayurveda donne des conseils très simples, des remèdes maison. Comment faire un remède à partir des épices de la cuisine?
Si vous avez un rhume, vous pouvez prendre du gingembre, du poivre noir et de la cannelle, les mélanger avec du miel. Ainsi, ce sont des recettes que vous pouvez utiliser dans votre cuisine. Vous n'avez pas à importer tout de l'Inde. C'est pourquoi l'Ayurveda est universel. L'Ayurveda parle aussi de la façon de cuisiner une nourriture spéciale, une nourriture riche en prana. Nous avons besoin de prana pour vivre. L'Ayurveda parle de 6 saveurs, de l'utilisation des épices dans la cuisine. Il y a des rasanas spéciaux en Ayurveda. Vous pouvez faire une cure de rajeunissement. Comment rester jeune? Comment rester à l'écart des maladies? Et même pour des problèmes mentaux. Les gens aujourd'hui souffrent de stress mental. Il y a quelque chose qui s'appelle Medhya Rasana. Medhya veut dire les formules qui renforcent votre Meda. Meda veut dire l'intellect. Donc même dans votre cuisine, vous trouverez ces choses, comme par exemple des amandes, des noix. Faites tremper, durant une nuit, 7-8 amandes et 2-3 noix. Et le lendemain matin, mangez-les à votre petit déjeuner. Ces jours-ci, on parle beaucoup d'antioxydants, oméga 3, oméga 6. L'Ayurveda trouve ces éléments dans les ressources naturelles. Nous utilisons le ghee, c'est-à-dire du beurre clarifié. Le ghee est très utile dans la cuisine, mais aussi pour prendre des médicaments, car il peut traverser d'épaisses barrières et aller jusqu'à l'endroit à atteindre. C'est une science très étonnante. Ce que je pense personnellement, c'est que chacun d'entre vous, et toutes les personnes dans ce monde, doivent étudier un peu d'Ayurveda, pour au moins connaître leur propre système, leur corps, leur esprit. Et je suis très confiant, car de plus en plus de scientifiques s'impliquent aujourd'hui dans l'Ayurveda. Je rencontre maintenant tout le temps, lorsque je voyage, des docteurs, des scientifiques qui veulent maintenant étudier l'Ayurveda. Et je suis heureux de vous dire que l'Institut Jiva est le premier institut ayurvédique qui a créé des protocoles scientifiques pour le diagnostic, pour le traitement. Parce que notre but est celui-ci, cette magnifique connaissance ayurvédique qui peut rendre les gens heureux et en bonne santé, devrait être à la portée de tous. Et nous menons une recherche scientifique pour montrer que cette connaissance est très efficace et marche pour tous dans le monde entier.